Make the ground shake. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très très bien mes très chers frères et sœurs et que tout va bien pour vous et que vous allez tous très très bien, en tout cas si vous allez très très bien, bah tant mieux. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout simplement pour vous parler de la pire mer au monde à mon avis, l'une des plus folles, j'ai pas dit la pire mer au monde, il doit y avoir bien pire bien sûr encore, il y a toujours pire, on peut toujours trouver pire, ça c'est clair et net. Mais aujourd'hui je voulais vous parler de ce sujet là parce que je pense que c'est un sujet qui allait vous intéresser et bien sûr il y a un petit débat derrière ça. Donc bien sûr aujourd'hui je voulais vous parler d'une mère qui a tout simplement tué sa petite de 3 ans parce que sa petite fille a fait tomber la télé. Alors aujourd'hui on se retrouve pas juste pour parler de ça, comme vous pouvez le savoir dans mes vidéos, on se retrouve pas juste pour parler d'une fille qui a fait tomber une télé. D'accord? On se retrouve parce qu'il y a un arrière-truc. Alors tout simplement la mère déjà en fait, pour ceux qui chercheraient l'article, voilà vous tapez, en gros, hein, entre guillemets, vous tapez mère qui tue sa fille de 3 ans parce que la petite a fait tomber une télé. Hein, vous la trouverez directement, vous trouverez directement l'article. Mais en gros, la petite donc a fait tomber la télé et justement la mère s'est tellement énervée qu'elle frappait la petite, elle a étranglé la petite, elle a frappé la petite jusqu'à ce que la petite est morte. Alors bien sûr, ils ont cherché un tout petit peu à voir si la femme était folle, ils ont regardé dans ses casiers, enfin voilà, vous avez compris. Ils ont regardé là où ils pouvaient regarder, chercher, faire des recherches si la mère était folle ou pas folle. Et au final, ils se sont rendus compte que la mère n'était pas du tout folle parce que si la mère aurait été folle, elle aurait pu être mise dans un hôpital psychiatrique, admettons, et elle aurait pas eu de la prison, mais elle aurait été dans un hôpital psychiatrique et moins de temps. Là, elle a tout simplement pris 35 ans de prison parce qu'elle a tué sa fille. Est-ce que vous vous rendez compte, ça passe de quoi? Ça passe à une mère avec sa fille, la petite qui fait tomber juste une télé, elle tue sa petite fille, sa fille quoi. Et attendez, c'est pas le pire. Elle a osé essayer d'enterrer le gamin, la petite, la gamine quoi. Elle a essayé de l'enterrer. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors bien sûr, là vous vous dites, il est où l'arrière-débat tonton? Je vous l'ai dit 1 million de fois ça les gars. Et je vous l'ai dit 1 million de fois. Pour les bagarres avec les uns ou les autres, vous pouvez toujours mettre le mauvais coup. La mère, elle a mis le mauvais coup. Le dernier qui a fait que la petite est passée de la vie à la mort. Le dernier coup était le mauvais coup. C'était le coup en trop. Et ça, vous quand vous vous bagarrez souvent, vous pouvez le faire. Parce que je sais que pour la plupart d'entre vous, quand vous vous battez, quand vous voyez que le mec est plus facile à gérer, vous allez viser la tête comme des malades. Au lieu justement de voir que le mec est plus faible, de justement le mettre par terre, le bloquer, l'attraper, lui dire de s'arrêter, de se calmer quoi. Tu vois, tu le contrôles si tu vois que t'es plus fort que lui. Tu vas pas justement le massacrer, le charcuter. Justement, il faut que tu le protèges de lui-même. Parce que sinon tu vas lui faire mal. Parce que t'es plus costaud, t'es plus fort que lui. Ça sert à rien que tu profites. Parce que j'en connais beaucoup dans des écoles et j'en ai vu beaucoup. Qui justement à chaque fois cherchaient toujours les plus petits, les moins forts. Et leur carnage à la gueule à coups de poing. Quand ils se battaient. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient plus forts. Mais ils allaient jamais chercher les plus grands. Et ils ont jamais mis des gants en disant ouais, il est moins fort alors je vais pas lui faire de mal. Et je vais juste attraper, les mobiliser par terre, le calmer, lui dire d'éteindre, lui montrer c'est qui est le plus fort, mais sans lui faire mal. Il saura que c'est moi qui est le plus fort. Quand je vais le contrôler, il saura que c'est moi le plus fort. Mais non, il y en a beaucoup qui cherchent à donner des gros coups. Souvent des mauvais coups. À la tempe, dans le nez, dans la lèvre, là, la gorge. Souvent vous cherchez à donner les coups là où il faut pas les donner. Dans les couilles. Là où c'est le plus dangereux vous donnez. Souvent. Vous remarquez pas mais vous donnez là où c'est le plus dangereux. Dans la tête là, tu lui mets là, tu sais jamais ce que tu peux lui faire. Tu lui mets là, il tombe, boum, il tombe dans un trottoir, il se casse la tête. Voilà. T'as un mort sous ta conscience. Alors la mère devait pas être folle, elle a dû péter un câble, mais un câble vraiment quand même, ce genre de câble là, t'as pas le droit de le péter pour moi. Hein, ce genre de câble là, t'as pas le droit d'être aussi fou que ça. Pour moi, t'as pas le droit d'être aussi dingo que ça. Elle a pété un câble, elle a attrapé la petite, elle a vu que voilà les coups, bah c'est bon, c'est parti, allez on y va, on continue jusqu'à ce que la petite est morte. Après, bah elle a essayé d'enterrer la petite. Est-ce que vous vous rendez compte, ça passe de quoi à quoi? Ça passe d'une petite fille de 3 ans, un bébé, qui fait tomber une télé. Au lieu de s'inquiéter pour le bébé, elle s'inquiète pour sa putain de télé de merde. Hein, alors que la télé, elle aurait pu peut-être en racheter une autre, ou la faire remplacer, ou justement ne pas avoir de télé. C'était peut-être parce que la petite, hein, elle trouvait que sa maman s'occupait pas assez d'elle, alors elle a essayé de péter la télé, on sait pas. Hein. Voilà, c'est une gamine de 3 ans, je sais qu'elle sait pas si sa mère s'occupe d'elle ou pas, mais voilà.
bout d'un moment, les choses arrivent pas toujours par hasard, hein. La télé s'est cassée, je suis désolé, tu as pas tué ton bébé. Voilà, c'est tout. Tu attends une autre télé, je sais pas, 3 ans, quand même, hein. Il y a quand même des limites. Et puis le pire après, c'est penser à essayer d'enterrer son gosse, quoi. My God, oh my God. Mais le jour où je toucherai juste à mon enfant, je tue mon enfant, mais ça va pas, mais je n'aurai plus envie d'exister. Je n'aurai plus envie d'exister. Vous vous rendez compte, elle passe peut-être une belle soirée avec sa fille, sa petite fille de 3 ans, c'est un gamin, tu peux pas passer une mauvaise soirée avec un gamin s'il pleure, c'est un gamin, c'est un bébé. Attends, t'avais qu'à pas faire un enfant si t'es pas contente. Il y a plein de femmes, plein de pauvres hommes qui sont stériles et qui en demandent des enfants. Et elle va les tuer. Il y a plein de gens qui demandent des enfants. Il y en a plein qui demandent ça. Des couples qui ont rien, ils sont stériles et puis voilà, ça va pas. Des couples qui s'aiment, il y en a un qui est stérile, l'autre qui est pas stérile, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, alors l'autre se sacrifie pour l'autre, il dit bon, ok, on va pas avoir d'enfants, mais du coup on récupère un enfant d'eux, on n'aura pas d'enfant ensemble, mais on va récupérer un autre enfant. C'est pas leur sang, mais ils récupèrent un autre enfant. Puis elle tue sa fille. Alors que, je sais pas, tu vois, c'est une soirée avec mère et fille, tu vois, ou père et fils, tu vois, ou vous avez compris, avec la famille, quoi. Je sais pas, il y a une télé qui tombe, c'est bon. Elle est tombée, la télé, c'est trop tard. C'est pas en massacrant ta fille que la télé va revenir. Elle a 3 piges, elle pige rien. Elle sait même pas c'est quoi une télé. Tu vois, et elle est là à tuer. Bref, les gars, le petit message, c'était faites très attention comment vous frappez quelqu'un. Faites très attention. Je sais pas si vous avez vu récemment, il y a un petit moment de ça, il y a eu un problème dans une école. Un élève qu'on a tué un autre. Avec un coup de poing. Un coup de poing. Il a mis un coup de poing dans la tête, il l'a tué. Bagarre de récré. Un coup de poing. L'autre est tombé. Il est tombé comment? Là, il est passé de la vie à la mort. De la vie à la mort. Pas plus compliqué que ça. En quelques secondes, tu as tué quelqu'un. Tu as du sang dans la main. Tu es un tueur. Et la mère, elle a pris exactement 35 ans de prison. Est-ce que vous croyez qu'il aurait fallu 35 ans pour acheter une nouvelle télé? Voilà maintenant sa vie, elle est où? J'espère en tout cas qu'elle regrette bien ce qu'elle a fait. Parce que si elle regrette pas, on peut plus rien faire pour elle. On peut plus rien faire pour elle. Tuer une enfant. Mais comment tu peux tuer ton propre sang? Ou même tuer quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais ton propre sang, tu le vois mourir devant toi. Comment tu peux toi-même ne pas t'enterrer toi-même déjà? Toi-même, tu rentres, tu t'enterres. Ça, je comprends pas. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais je pourrais plus me regarder dans une glace. Si je tue quelqu'un, je pourrais même plus me regarder dans une glace. Mais alors ton bébé, quoi. Bébé, bébé, mon frère, bébé. Honnêtement, vous faites quoi, vous? Vous venez de tuer votre enfant et vous aurez cette idée-là? Mais jamais. J'aurais déjà l'idée de me rendre aux autorités. Déjà. Je viens de tuer mon fils ou ma fille. Mais ça va pas, ma vie, elle est finie. C'est fini, j'arrête. C'est fini, stop. Pause. Pause. Voilà. Une mère qui a perdu sa fille. Une fille de 3 ans qui aurait pu peut-être avoir une belle vie. Morte. Une mère. 35 ans de prison. Voilà. Pour vous dire les gars, les bagarres ne vous apporteront que du malheur et jamais du bonheur. Alors bien sûr, quand je vous donne ce conseil-là, il y a encore une deuxième chose que j'ai envie de vous dire aussi. Je vous demanderai jamais, au grand jamais, de vous laisser taper dessus. Ça, c'est une erreur aussi. Parce que souvent les adultes vous disent oh, mais faut pas frapper l'autre. Oh, mais faut pas si. Ouais, mais quand tu te retournes et que tu lui dis à l'adulte ouais, alors je fais quoi? Je lui laisse me péter la gueule, hein? Comme ça, c'est moi qui va peut-être risquer de mourir. Tu sais pas, il met un coup là-dedans dans la tempe, je tombe par terre, je meurs. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je ressors de mon corps, je ressors le fantôme qui est en moi, ressort et le frappe, c'est ça? Je fais quoi, moi? Hein? Faut bien que je me défende. Faut bien qu'il y ait du répondant en face. S'il n'y a pas de répondant, qu'est-ce qu'il va me mettre, le mec? Alors, bien sûr, les gars, je vous déconseillerais jamais de vous défendre. Au contraire. Parce que si je dis que vous pouvez mettre le mauvais coup à l'autre, l'autre aussi peut vous mettre le mauvais coup. Et il suffira d'une fraction de seconde pour passer d'un côté à l'autre. Comme la petite. Des fois, ça peut être 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, 6 coups. Et des fois, ça peut être un seul coup. Une seule chute, une seule glissade. Tu tombes mal. En une fraction de seconde,
t'es plus là. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Qu'il faut pas frapper les autres. Mais qu'il faut pas non plus se laisser frapper. Faut toujours se défendre. Et comme je vous le dis, n'allez pas non plus le carnager le mec si vous voyez qu'il est moins fort. Mais essayez bien sûr d'éviter la bagarre si vous pouvez l'éviter. Si le mec par contre ne veut pas l'éviter et qu'il va tout pour vous casser la gueule, j'ai envie de te dire, là il est en train de courir derrière toi, il veut te casser la gueule, donc tu vas être obligé de te défendre. Tu vas être dans l'obligation de te défendre. Voilà, donc forcément, bah tu peux te défendre. Mais il va pas lui massacrer la gueule. Ça c'est... c'est le, on va dire le petit... Voilà, tu vas pas lui casser la gueule quoi. Bref les frères et sœurs, moi je vais vous laisser en tout cas. Écoutez, franchement, quand j'ai fait cette vidéo là, au début quand j'ai vu ce sujet là, je me suis dit j'ai fait le pire père au monde. Et ils ont compris cette vidéo, ils ont compris le débat qu'il y avait derrière ça. Et là, bah ça va me permettre de faire la pire mère au monde. La pire mère au monde, en espérant qu'ils comprennent le deuxième message qu'il y aura. Oui, il y a eu une gamine qui est morte, mais leur donner un deuxième message derrière tout ça. Il y a une gamine de 3 ans qui est morte pour un truc ridicule, une télé. Mais derrière, il y a eu des conséquences qui se sont payées tout de suite. Et je me suis permis de vous donner le conseil de ne pas frapper quelqu'un, mais de ne pas non plus vous laisser frapper. Voilà. Moi je vous remercie les gars, si vous avez aimé ce débat, comme d'habitude, mettez un maximum de j'aime, ça je compte sur vous, je vous fais confiance pour le maximum de j'aime, en tout cas pour le travail qui est récompensé au moins. Merci à vous, n'hésitez pas non plus à la commenter, à la partager et à vous abonner, c'est pas déjà fait, moi je vous remercie, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, c'était votre tonton, prenez soin de vous encore une fois de plus, ciao tout le monde.